saxophonie. Cabrel n'en dit pas avec nous. Écoute, on belle va sélection de d'abord vidéos. l'accueillir comme il se doit. Parce que à dire rien. Il connaît les codes. Comment il peut se tromper? Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? Yeah. Bon, on est de la maison en même temps, c'est difficile. Est-ce que vous avez remarqué que l'homme est posé? On est là? Pour l'instant, il est encore posé. Pour l'instant, il est encore posé. On dit souvent que ce sont des comportements quand il y a eu des milliers d'euros dans les poches tout récemment. Est-ce que c'est le nouveau? Est-ce que c'est le nouveau Cabrel là? Posé, marié, responsable, au fait fiancé, responsable. La casquette, par contre, on garde quand même toujours un look un peu rebelle. En fait, non, là, on dit souvent que l'homme, c'est pas sa valeur superficielle, mais sa valeur intrinsèque. Ce que tu... Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants qui sont derrière moi. Et c'est des enfants que je cadre, donc ils doivent faire n'importe quoi. C'est compliqué, hein. Mais il a dit fiancé et beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants également. Mais moi, je voulais quand même rebondir, parce qu'on aime bien ça. Ça s'appelle très souvent sur la toile le JAPAP, fiancé à qui? Le JAPAP. Fiancé à qui? Fiancé à qui? Tu es fiancé? Moi, Ninga dit ici que ta relation, que c'est pas que pour le buzz. Il n'a pas oublié d'évoquer le nom, je voulais qu'il le dise clairement. Mais c'est mon bébé, tu sais. C'est manga. Le langage. C'est mon bébé, non, c'est pour moi, non, c'est ma part. C'est moi qui fais tout. Avec. Non, mais après une relation, elle n'est pas que charnelle. Autre chose, il y a des projets, il y a une réelle... C'est sa fiancée. Non, il a parlé de... Il y a des révoltes, muettes, mais bon. C'est les problèmes de couple, ça arrive. Ouais. Alors moi, ma question, Cabrel, tu passes pour être l'humoriste qui est vraiment ouvert à tout le monde et qui utilise sa popularité, sa lumière pour donner et pour frayer le chemin des autres. Tu es vraiment comme ça ou c'est une façon de te faire voir et te distinguer? C'est pas ça, c'est que un vrai homme, c'est celui qui a peur de demain, qui a peur du lendemain. Quand je regarde mes icônes aujourd'hui, Michael Jackson, Petit Pays, les gens comme le Koffi Olomide, derrière eux, il y a beaucoup de personnes. Derrière Michael Jackson, tu vois Beyoncé, Usher, beaucoup de personnes. Derrière Petit Pays, tu vois Mathématiques de Petit Pays, tu vois les Monica, tu vois beaucoup de personnes. Derrière Koffi Olomide, il y a les Mirages, il y a les Cindy, il y a les Fally Ipupa, beaucoup de personnes. Moi, je me suis dit aujourd'hui que si je commence... Et que derrière moi, je peux lancer les yeux. Et je vois Harold, je vois Zizou, je vois Tic, je vois peut-être les mois, mais beaucoup de personnes, l'un des faux premiers, que c'est moi qui ai réussi à... Là, ça fait ma fierté. Pour moi, c'est... Je dis ça trivialement. Est-ce que tu ne penses pas que tu es en train toi-même de construire la concurrence qui peut faire tarir ta cote de popularité et qui peut discuter les gombos avec toi? Voilà, ça tombe bien. C'est une question, hein? Pour moi, l'un des éléments les plus dangereux des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un petit que j'ai eu la chance de prendre devant vous. Un Zizou qui te lance un direct qui fait des 4000 personnes, pour son âge, c'est trop fort. Et c'est des gens qu'il faut canaliser. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut se retourner un jour contre moi. Il fait sans filtre. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer de telle en sorte que quand il est en train de faire 2, tu es en train de faire 4. Ouais. Mais vous parlez de nombre de vues d'enfants sur la toile, 4000 vues, 6000 vues. Sur quoi réellement repose ta carrière? Là, actuellement, sur quoi repose ta carrière? Les projets. Lesquels? Les projets. Ma carrière ou la carrière des autres personnes? Sur quoi? Moi, je vous ai dit que je me place là comme un DJ Khaled, comme un Roland Le Bengues, comme un fabriqueur de stars et un fabriqueur de projets. Ça veut dire que tu t'oublies toi-même? Non, je ne m'oublie pas. Aujourd'hui, j'ai fait le couple terrible, qui est une web série qui parle de ma vie et celle de ma petite. Moi, mes gars, c'est à tourner, c'est éclaté. J'ai fait le Nyamton de Cabrel Nangip avec les célèbres comme des faux premiers, avec Tic Nengue, Zizou et tout ma clique. C'est des projets gardés. Et je me suis concentré pour le plus gros projet de l'année. Le plus gros projet musical de l'année. Le clip qui sort le 3 novembre? Oui. C'est un clip qui regorge à sa guise tous les acteurs de la culture, du camerounais, du cinéma, de la musique. Et qui chante? C'est Cabrel Nangip. Moi, j'ai eu la chance de regarder de façon exclusive le vidéogramme, mais aussi d'écouter la chanson. Et j'ai envie de me demander, étais-tu obligé de chanter? Voilà. C'est pour dire que c'est pas bien fait? Non, les appréciations peuvent se faire. Est-ce que tu étais obligé de chanter? Est-ce que c'était une obligation pour toi de chanter dans un studio et de chanter, Cabrel? Oui, vu que les meilleurs humoristes du monde entier chantent bien.
En passant même Fingo, on prépare. En passant par Jamel, par Fabrice Eboué, Donnet Jassou, des bons chanteurs à la base. Je suis d'accord. Au Cameroun, les meilleurs humoristes ont chanté. Fingo Kalala a chanté, Kalagan a chanté. Oui. Et toi, tu as DJ Atalakou aussi, donc. Oui, et moi, ce qui m'a donné le succès, c'est la boîte de nuit, c'est les snacks. J'étais bon DJ Atalakou. Je restais bon rappeur. J'ai fait mes preuves dans les émissions, c'est comment, où j'ai rappé, ça a fait le tout du monde. Où j'ai fait des bains, ce qui n'avait. On m'a arrêté. Mais pourquoi tu ne chantes pas? J'étais obligé de chanter parce qu'il fallait satisfaire les besoins de tous ceux qui m'ont dit. Mais bon. Est-ce dans le début, peut-être qui m'a créé le début de ta carrière musicale, est-ce que tu veux t'investir à fond dans la musique? Je suis, pour le moment, je vous dis, c'est l'un des meilleurs clips vidéo camerounais. J'ai eu la chance de travailler avec les gros clips comme Collé, La Petite Caleçon, avec les Blanches Balières, avec les Ambé, tous les salations. Maintenant, je vous dis que c'est l'un des plus gros projets de clips vidéo Cameroun et j'ai voulu m'investir et bien structurer les choses. Je vais pas répondre à ma question, Gabriel. Est-ce à dire que tu t'investis désormais dans la musique en tant que carrière? Tu as une carrière musicale? Oui, j'ai une carrière musicale, en fait, c'est ça. Ok. Et la comédie occupe quelle Mais maintenant, en fait, sa question, c'est que je m'investis désormais dans une carrière musicale. Pas toujours pour chanter. Je vous ai dit, je me place comme un DJ Kanlé ou comme un Roland de Benguis. Il y aura des morceaux que vous allez voir Cabrel Najib, c'est moi qui produis, qui fait tout. Mais tu chantes pas. Je chante pas dedans. Ouais. Je suis pas dedans, c'est ça. Ami, on avait parlé je veux prendre les lumières, les jeunes talents que je veux mettre devant, les faire révéler et puis ils vont gagner leur vie. C'est l'essentiel d'abord pour moi, donc c'est pas. Ami Abi, c'est un projet similaire, c'est-à-dire que tu es impliqué. Oui, mais j'ai essayé et ça a marché. Maintenant, je fabrique ce qui est plus gros que ça. Au-delà de tout ça, il faut avouer que tu as un aura incroyable. Parce que j'ai pour habitude de dire que quand on est artiste, même des animateurs qui deviennent chanteurs, quand on est artiste, on peut tout embrasser. On ne réussit pas toujours, mais la toi, cloison tu est très réussis. faible entre les arts. Mais toi, tu réussis presque toujours dans tous les pans que tu prends. Tu penses que c'est dû à ton intelligence ou trouves-tu la force et l'énergie pour réussir dans tout ça? Comment tu te dis que ton succès vient de quoi? Du fait que je sois Camerounais et impossible n'est pas Camerounais. Le Camerounais, c'est celui qui peut s'adapter à toutes les situations. Ça veut dire le Camerounais, aujourd'hui, tu passes le bac, il fait 8 concours, là où il passe, il part. Il ne fait plus ce qu'il veut, mais il fait ce que la nature l'offre. Donc il saisit ça comme opportunité pour foncer à l'intérieur. Ça veut dire qu'un Camerounais, comme Chloré Kenya, qui tombe en Europe, il est capable d'être gros bras, parce qu'il connaît ce qui se passe dans la nuit en tant que quelqu'un qui travaille dans les clubs. Il est capable d'être directeur de boîte de nuit. Il est capable même de nettoyer les salles, comme il est capable d'être directeur de... Seulement parce qu'il est Camerounais. Parce qu'il est Camerounais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Merci de magnifier la nationalité camerounaise comme ça. Le but, quand tu le dis, c'est vraiment de s'en sortir. Est-ce qu'il faut utiliser tous les moyens possibles qui nous est offert pour s'en sortir? Dans le bon sens, il le faut. D'accord. Mais je voulais quand même on revienne un tout petit peu à la genèse. Moi, j'aime avoir des histoires inspirantes parce qu'on a des jeunes qui regardent, on a des jeunes qui cherchent leur voie et qui n'ont pas de modèle. Cabrel et qui cherchent leur voie, comme tu l'indiquais, et qui n'ont pas de modèle, qui ont pour modèle Cabrel Najib et qui voudraient bien savoir comment est-ce qu'on devient si populaire sur la toile, comment est-ce qu'on arrive à impacter le quotidien des Camerounais et avoir autant de followers, une très forte et grande communauté. Comment est-ce qu'on y arrive, Cabrel? Voilà, d'abord de un, ça veut dire que il faut écouter ses fans, il faut écouter, il faut lire les commentaires. Il ne faut pas mettre les organes sur tout. Parce que tu peux avoir 200 commentaires. Mais là, tu arrives déjà à un niveau où tu as tes fans. C'est-à-dire que comment c'est l'explication au point zéro? Voilà. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je veux faire du monde. Être aussi populaire que Cabrel, je commence par où? Je vous dis, d'abord, à la base, il faut savoir que l'homme camerounais a son point de vue à donner sur tous les domaines d'activité. C'est-à-dire que le Camerounais, même s'il est pauvre, comment tu fais dans quoi, il te donne ton point de vue, que tu sois président, ministre sportif ou quoi, il a son point de vue. Ça veut dire qu'il faut maîtriser le point de vue, l'opinion publique. C'est-à-dire que si tu postes ta photo, on trouve que tu es devenu gros comme le porc. À force d'insulter que tu es gros comme le porc, fais semblant. Mais lève-toi un matin, commence à faire le sport. Tu vas voir les commentaires vont monter. Waouh, il fait le sport. À un moment, on dit, oh, tu es trop ceci, il faut les écouter, il faut un peu lire. Pour le moment, la stratégie des ISO, je vous dis, je fais partie quand même, un moment de ceux qui disent que, mais le commentaire, c'est comme ça, on va t'insulter. Fais-toi passer pour le plus mauvais. Un bon matin, tu demandes pardon à tout le monde. D'accord. C'est ça les stratégies. Dans le moment, Zizou est l'enfant le plus détesté. Non, en fait, la vidéo avec Zizou. C'était pour un effet de buzz? C'est pas pour un effet de buzz. C'est que Dieu t'a donné ton talent. Dieu ne te donne pas le talent, le succès pour que tu fasses le chantage à ceux qui t'aiment. C'est quoi ce talent? Tu le qualifierais comme quoi, le Zizou en question? Trop énergétique, trop courageux. Alors moi, je dis d'accord. Ouais. Il est courageux, ça c'est un petit très courageux.
Mais le courage, le talent, je peux comprendre, hein, peut-être que le courage, c'est le courage. Non, le courage, je Maman, crois que c'est aussi un talent. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire sans courage. C'est-à-dire que tu peux être même talentueux, tu peux avoir le don de quelque chose, mais quand tu n'es pas courageux. Exploiter mon courage. Vous savez quoi, maman? Beaucoup de gens voient des personnes réussies, ils ne connaissent pas l'étape. Oui. L'émission C'est comment est témoin de la réussite des Zizou. Oui, ça fait 2 ans. C'est vrai, Ça fait 2 ans. Il a travaillé avec le grand frère Calagan. Oui. Il a travaillé avec beaucoup de personnes. Il est venu chez moi, il a travaillé. Ça veut dire qu'il voit seulement Zizou aujourd'hui, il fait les directs, et 3 000, 4 000 personnes, ils ne connaissent pas quand. À cause des Zizou, j'ai eu des problèmes avec le grand frère ici sur le plateau. Parce qu'il dit que, nous on a 20 ans, 15 ans. J'ai dit non, grand. Aux âmes bien nées là, on n'a pas besoin de perdre. Mais toi, tu respectes ça alors. C'est-à-dire je que respecte toi, tu comprendras par exemple que tu aies fait venir Zizou. Moi, je suis la première. Et que demain, il te dépasse, je suis la comme on dit. première personne chez qui Vidal, alias Mahajaki, a dit tonton, je vais travailler avec toi. Il dit trouve-moi à la maison. Et qu'il est arrivé à la maison, je n'étais pas là, il a rencontré Zizou. Ils ne se connaissent pas. C'est un certain Aldo qui me dit Cabrel. Mais le petit, je suis arrivé chez moi, j'avais là tellement grondé Zizou que travail. Je me suis retrouvé en train de les voir travailler, ça m'a plu. Mais ça, c'est peut-être de là que part peut-être le conflit entre eux. Oui, c'est de là. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux, après une belle période, qu'il y a eu un différend entre les deux cités, Kepoula en cité. Oui. Ça partait de quoi? Moi, je dis toujours, ça partait du fait que à un moment, Zizou a contribué à l'écriture de certains sketchs qui ont bien marché. Vous voyez un peu? Et à un moment, le petit a ses ambitions, il a sa vision. Et on n'est pas obligé d'être reconnaissant de tout ce qu'on fait dans la vie. La reconnaissance vient de Dieu. Tu ne dois pas forcer quelqu'un à être reconnaissant. Ouais. C'est là où j'ai dit au petit. Et vous voyez, ils ne m'ont pas trop cité dans les histoires là. J'ai dit, quand tu fais les problèmes, reste dans ta classe. Zizou, attaque Vidal, attaque Tiknenge, attaque les autres. Mais tu peux pas traverser ça, tu mets Poupi, c'est pas ton égal. Moustique, c'est pas ton égal. Normalement, ouais. Hein? Et quand même je te demande de demander pardon, tu fuis, tu dis que non, mon image, les gens vont penser quoi? C'est pour ça que je l'ai attrapé. Regardez sur cette vidéo. Mais attends, mais ça veut dire que c'est pas une mise en scène. C'est pas une mise en scène. C'est pas une mise en scène. C'était sérieux. C'est pas la blague. Ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, quand tu observes ce qui est fait sur TikTok, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu dis qu'il y a, ça augure un lendemain meilleur, s'investit dans, je sais pas si je vais dire métier, web comédien, web humoriste? Chez nous, les bantons, on l'aime pour Makal en homme. On connaît la déco qui doit jamais sur la semence. Et chez les boudons, on dit souvent, il faut jamais faire confiance à une boulangerie où on ne vend pas les avocats devant. Ça veut dire que le pain là-bas n'est pas bon. Maintenant, quand un petit m'appelle aujourd'hui pour me dire Cabrel, je fais de l'humour, c'est-à-dire que envoie-moi ton TikTok où tu as fait quelque chose, tu as au minimum 10K ou 10 000 vues. Parce que ça ne manque plus aujourd'hui. Ouais. Quand tu as le talent, ça ne manque pas. Tu vas marcher à TikTok. Si tu es sûr que tu es talentueux, va là-bas. Je connais un Sénégalais, lui il fait dans les voix off pour les entreprises. Il a TikTok, il parle seulement. Il est dans le studio, il montre comment il parle. Bonsoir, dames et messieurs, nous sommes à elle. Il fait seulement ça. D'autres qui s'habillent seulement bien marchent. D'autres qui coupent les parties des émissions. C'est la révolution là-bas. Bon, aujourd'hui, tu n'as plus trop besoin de souffrir que, pardon, je veux un mentor. Le mentor n'existe plus, mais il faut... On a toujours besoin des gens pour vous canaliser, pour vous dire. Mais l'ancienne génération trouve que c'est assez facile, ça, c'est pas de l'humour, c'est pas la... le monde il manque. L'humour, c'est quoi? Pour moi, quand j'ai vu, on dit que Diana Bouli, pour moi, c'est une très bonne humoriste, une bonne comédienne. Parce que l'humour, moi, j'ai fait... Donc, tu lui donnes ce titre, comédien. Moi, de comédien. Quand tu vois quelqu'un porter derrière un habit, un vêtement qui fait rire. Parce qu'il y a encore que la comédie, c'est tellement bavardé que jamais. La comédie, ça peut être une carte photo. Tu prends une carte photo, les gens regardent, ils rient, ça descend. Alors, je suis tombé sur un duo de Gabonais, je pense, sur Internet, qui te font des mini-films. À aucun moment, ils ne parlent, mais c'est rigolo et tu comprends. La Ciné TV, reproduit la Ciné TV aujourd'hui, qui est la page la plus influente en Afrique, reproduit Tom and Jerry à leur version. Tu vois le costaud qui joue le rôle du bulldog, tu vois le cou qui joue le rôle de la souris, et le loco qui joue le rôle du chat. Maintenant, il faut avoir vu Tom and Jerry pour comprendre que oui, pour voir le génie qu'il y a derrière. L'essence même de la comédie, c'est ça. On doit courir. Cabrel, tu connais le rythme de ce programme. Oui, à côté de la superstar, on a toujours un thème à développer. On commence tout de suite sans protocole, Chlorel. Oui, on commence tout de suite sans protocole, mais je voudrais quand même, si possible, avec coucou la régie, qu'on ait d'abord retrouvé le Vox Pop avant de prendre les commentaires qui ont été postés sur notre page Facebook. On rappelle néanmoins le sujet. Pourquoi nos mamans pensent-elles qu'il est important de supporter quand on a un problème avec son conjoint? Eh bien, voici donc le Vox Pop. À tout de suite.